bout d'un moment, vous arrivez ici à la croisée des eaux. Et c'est un peu l'esprit lourd que vous parvenez ici, puisque c'est ici que se trouvait quelques mois plus tôt la tour des Lyrikem, ainsi que le campement de l'armée terranienne et estuanienne, là où Estuan s'était éveillé. Oh, il reste plus que ça. La tour, a priori, a été totalement détruite. Vous remarquez que il y a justement des cratères qui ont été creusés dans le sol par les impacts d'Estuans. Tu remarques également que la terre a été brûlée sur plusieurs kilomètres. C'est un lieu qui se rappelle à vous comme un cauchemar. Petite question. Serrer la mâchoire très fort. C'est ici qu'on a aperçu le roi Maxime pour la dernière fois, c'est ça? Ah, là c'est Cathy qui répond. À ce propos, je crois que c'est ici qu'ils ont érigé sa tombe. Est-ce que vous souhaiteriez vous recueillir? Et elle se tourne vers, notamment vers Mako. C'est un devoir que j'ai, mais c'est un devoir qui devra attendre. Notre mission est plus importante. Très bien. Elle est souvent un petit peu taquine, un peu amusée, Cathy, mais tu vois que... vous avez tous pu voir que, sur le coup, elle s'est montrée solennelle et respectueuse. Moi, je vais avoir une très très grande pensée pour tous mes camarades qui sont morts ici. Hein. Je peux pas traverser ce lieu l'esprit tranquille. J'ai mon esprit qui s'embrase et je crie vengeance de l'intérieur, même si je me contiens. Et moi, en passant à côté des ruines, un peu pour moi, un peu pour les morts, un jour notre pays a saigné, le sang des braves et celui des chiens a coulé, mais en nous persiste honneur et fidélité. Je la connais, je la répète avec lui en même temps. Pour ma part, je jette juste un œil dépité vers le tas de ruines. Et je fais une petite prière de l'église du temps, qui apaise les douleurs de l'âme. La mienne, celle des gens décédés ici, s'ils peuvent l'entendre. Est-ce qu'on ressent quelque chose par rapport à Estuan? Est-ce qu'on commencerait à connaître une sensation? Est-ce qu'il a imprégné les lieux de quelque chose ici? Ou en tout cas, vous ressentez que par rapport à la première fois que vous êtes venu, il y a déjà cette aura écrasante quand la tour des Lyrikem est apparue. Il y a tout ici, mais en plus, tu ressens une chaleur qui émane du lieu, une chaleur qui a l'air de vous imprégner jusque dans votre corps. Elle ne vous brûle pas, mais tu ressens cette chose qui te grignote presque. Les yeux sont pleins de rage. Et ainsi, vous poursuivez votre route sur les eaux du Pont d'Or. Il y a sur les eaux du Pont d'Or, non pas une, non pas deux, mais 4 silhouettes de Vahadrine. Qu'est-ce que vous faites? Ralentis un petit peu, on fait comme avant. M'est avis que l'on va pouvoir charger cette dague. Ok, je ralentis. Tout en les regardant, tout en les regardant, je les regarde d'un regard, putain, je sais pas d'où, je leur lance un regard de compassion, voilà, c'est ça que je cherche à dire, sans dire 2 fois regard, mais ça fait beaucoup de fois regard, ça commence à faire bizarre. Donc je les regarde avec compassion et... C'est pas forcément une prière de l'église du temps que je fais, parce que c'est pas forcément une cérémonie religieuse, mais j'essaye d'apaiser leur âme et leur faire comprendre que nous les guidons là où ils désirent aller pour en finir une bonne fois pour toutes. Ouais. Et comme avant, ils se rapprochent de l'embarcation qui est à l'arrêt. Et comme avant, les 4 se rapprochent de Yann. Et les 4 tendent leurs doigts en direction de la dague. Et j'imagine que tu les laisses de nouveau faire. Et je dis une petite prière à chaque fois. Pas une petite prière, mais une parole. Maintenant, vous êtes libre. Allez en paix. Et la rancœur, ce genre de truc.
Et de nouveau, ils disparaissent en petites particules. Et de nouveau, ils s'en viennent dans la dague, qui luit un peu plus longtemps de cette lueur bleutée, puis s'éteint. Va arriver avec la rage de tous les Adans qu'il a condamnés. Puis vous repartez. Et vous continuez encore un peu plus en direction du nord. Et là justement, Cathy dit qu'elle aimerait bien se reposer. Donc elle vous remonte les dernières indications. Alors là, vous faites très attention à celui-ci, hein, ça vous utilisez surtout pas, ça en dernier cours, et ça marche comme ça. Ok, et roulez, ça va pas du tout, vraiment j'allais me coucher. Allez-y doucement s'il vous plaît. Et quand elle a dit ça c'est en dernière course, ça veut dire quoi? C'est genre autodestruction du bateau? C'est genre une super poussée? C'est quoi? Alors, ne l'utilisez pas s'il vous plaît. Ça se transmet de père en fils, de fils en mère, de mère en fille. Oui, ça active la réserve d'orbes élémentaires en surcharge et oui, ça fait exploser. Yes, super. Alors on n'y touche pas. C'est ça. Espérant que nous n'ayons pas à y toucher, en effet. Non, il y aura pas à y toucher. Tu vois que d'un coup elle hésite si elle va se recoucher ou pas, puis... bon, il faut quand même que j'aille me reposer. Nous serons prudents, Cathy. Là, avec les souvenirs que j'ai en moi, j'imagine tout à fait le père Euseb avec espièglerie légèrement pressé sur le bouton en question, dire « C'est bien celui-là qu'il faut pas presser !» J'étais sûr, j'avais cette sensation en moi. qu'il ferait. Là, c'est Fred qui a interloqué. Il y a un bouton, il a envie de toucher le bouton, tu sais, peu importe qui il est. Ouais, c'est pas faux. Non, c'est vrai. Et puis, il y a donc Cathy qui s'en va se reposer. Et alors qu'elle ferme tout juste les yeux, il y a cette sensation que vous n'avez pas ressenti encore beaucoup, vous y avez échappé au cours de ces derniers mois, mais encore une fois, vous ressentez cette chose qui a l'air de venir du nord-est, qui vous parcourt les chines et qui vient dans votre âme et qui semble comme vous déchirer de l'intérieur. Vous ressentez cette douleur. Je vais rester sans bouger, sans crisper. Je vais retenir au maximum ma douleur et puis je vais fixer le nord-est. J'espère qu'il me voit ne pas avoir du tout peur. Et donc vous avancez un peu plus lentement à présent. Vous tentez de maintenir au mieux l'anguille des mangroves en un seul morceau. Vous y arrivez quand même assez bien. Qui se prête au jeu lors de la première heure, par exemple? Pas moi. Se prêter au jeu de quoi? Manipuler l'anguille des mangroves. Ah ouais, moi je veux bien essayer. Ouais. Et moi je pense que je vais pas forcément manipuler l'anguille elle-même, mais vraiment essayer de manipuler les courants autour. Ok. Pour aider à une navigation fluide et facile. Si tu fais ça, je vais te demander de dépenser 5 points d'énergie. Bah, je vais adapter. Si c'est compliqué, j'aide. Si c'est pas compliqué, qui se démerde. Ok. Alors Mako, je vais te demander un jet de dextérité. Bon, bah c'est là qu'on va faire un petit 1, je pense. Hein. S'il te plaît. Sinon, ce serait pas drôle. Il va avoir besoin d'aide. Ok. Donc je te laisse dépenser 5 points d'énergie. Mako, tu comprends un peu comment ça fonctionne, mais t'es pas du tout habitué à maîtriser ce genre d'engin. T'entends boum, tu appuies un peu trop fort sur la manivelle et tu sens que l'orbe élémentaire est relâché un peu trop fort et t'es à ça de partir sur les rives, mais tu parviens quand même à maîtriser la chose. Et Raki, voyant que tu peines à faire ceci, reste concentré le long du trajet pour manipuler les courants marins. Ah nom de nom, on sait que je suis un fantassin, moi, pas un marin. Pendant qu'ils sont en train de conduire, je vais profiter de ce moment seul à seul avec Sanael pour le regarder. Tu vois qu'il a l'air il est parti se reposer pour le moment. Enfin, il est parti loin dans un rêve. Il dort comme un bébé.
Faire penser au chemin qu'on a parcouru et toute cette histoire depuis le début. Ouais, depuis que vous aviez été convié d'abord à Wardon, puis vous étiez parti au village frontière, puis Sanael qui a eu une vision qui lui disait de se rendre à Éclosion. Puis de là a découlé tout le reste de votre aventure. Le Terra 2, Assiebourg, Golgotha, Babel, puis Umlako, la nécropole, Matan, ensuite l'archipel. Vous deux notamment, vous aviez une conversation avec un être immortel. Une conversation qui vous a peut-être plus que troublé. Puis toute cette enquête dans l'archipel. Et enfin l'orphelinat Vox. Puis la tour des Lyrichem. Et vous voici ici. Peut-être bientôt au bout de votre voyage. J'ai de la peine à me reposer, moi. Je vais le crépuscule avec détermination. Très bien. Espérons y faire venir le soleil. Il y a une chose que vous remarquez assez rapidement, c'est déjà, vous commencez déjà à être troublé par le fait qu'il n'y ait pas de nuit. C'est difficile de trouver un cycle de sommeil, un cycle de jour et de nuit qui est naturel pour vous. Vous avez encore les anciens réflexes, vous savez quand vous êtes fatigué, mais déjà vous commencez à ressentir un peu ce trouble, cette oppression qui vient de toutes parts, qui n'est pas du tout aidée par ces vagues de souffrance. Et aussi, quelque chose qui vous a marqué, c'est que tout le long de ce trajet en bateau, à bord de l'Anguille des Mangroves, là il s'est probablement passé une journée et demie, vous n'avez croisé personne. Vous avez l'impression d'être seul au monde. Ah, les gens se cachent, hein. C'est ça, les gens se rassemblent peut-être dans les capitales. À Babel, a priori, il est possible que tous les Xoaniens, en tout cas une bonne partie, aient trouvé refuge à Babel. Articia aussi s'est reclus sur elle-même. Quant à Terra, eh bien, il y avait des petits villages par-ci par-là, mais qui sont sous le joug de l'armée de la Nouvelle Ère, ou de la Nouvelle Hérésie, diront certains. Bon, pas pour longtemps, hein. Hihi. Même si effectivement certains villages commençaient à être libérés, notamment Guldor, l'ancienne Terra, puis Terra 2 qui en tout cas était en bonne voie aux dernières nouvelles. Sur les soldats. C'est ça. Et peut-être maintenant est-ce en train de se propager petit à petit grâce à toutes ces personnes qui ont quitté le refuge de Nocta, à d'autres Faldan pour d'abord se rendre à l'ancienne Terra, à Terra 2, à la station Est pour porter des messages à Babel. Vous êtes peut-être en train effectivement de semer le chaos sur le chaos. Et là vous pensez, et vous évaluez à peu près que cela fait 2 jours que vous parcourez le pont d'Or en direction du nord. Et au bout d'un moment, Cathy reprend les rênes de l'Anguille des Mangroves. Puis d'abord elle vérifie, quand elle se réveille, elle se réveille d'abord en sursaut. Elle regarde la coque, ouais, elle va checker les engins. Ouais, c'est bon, elle n'est pas trop abîmée. Allez vous reposer. Les engins de l'Anguille des Mangroves. Oui. Ah. Quels autres engins? C'est la question. Et vous approchez donc enfin du nord de la plaine de Pandora. Et quand vous arrivez ici, vous voyez à l'ouest, très loin à l'ouest, vous voyez la fameuse montagne de verre. Le verre comme un verre, effectivement, comme la matière. C'était un amoncellement d'un matériau qui pourrait être constitué. Ça ressemble bigrement à de la glace. Et vous noterez que j'ai dit bigrement. Mais les chercheurs ne s'accordent pas à dire si c'est un mélange d'eau et de vent ou de lumière. Mais en tout cas, c'est un matériau qui est étudié depuis bien longtemps. D'habitude, il l'éclaire d'une lueur bleutée, azur, mais en ce moment, de par sa position qui coupe le soleil à l'horizon tout à l'ouest, il est d'une lueur orangée, presque sanglante. Il y a des armures ou des armes de ça? Alors, de celle-ci, non, c'est un matériau qui est trop fragile. C'est quelque chose qu'on a déjà cherché à exploiter d'une manière ou d'une autre, mais à part pour des bijoux ou autres, pas particulièrement.
C'est pas assez dur ou bien? C'est C'est ça. pas assez solide. Exact. Ok. Et c'est ce moment-là que choisissent, venant justement de cette montagne, a priori, qui marche dans votre direction. Non pas 4, mais ils sont combien? 10? Non, 4, non. Environ, ouais, il y a 16 Vaadrines qui s'approchent de vous calmement. Et même chose que la dernière fois. Ils semblent se diriger en direction de toi, Yann. Je vais tendre la dague en avant. Et je vais mettre ma main gauche sur mon épée au cas où. Effectivement, il y a cette petite sensation, ce réflexe d'antan qui était que les Vaadrines étaient une menace. Et donc il y a forcément cet ancien instinct qui vous gagne. Mais de nouveau, cette fois, juste la lueur de la dague suffit et tous se dispersent en petites particules et rejoignent la lame dans un souffle. Fred serait grandement amusé que la prochaine fois il y en ait 256. Est-ce que c'était le calcul nécessaire? Pourquoi Parce qu'elle- 256? La première fois il y en avait là il y en a eu 4, ensuite 16. Donc 4 x 4, 16, 16 x Ah. 16, 256. Et vous Qu'est-ce que je repartez. constate avec la dague? Elle est plus lourde qu'avant? Ou elle brille de mille feux? Ou elle s'éteint de nouveau? Alors de nouveau, il y a il y a une lueur bleutée qui se dure un peu plus longtemps, mais qui de nouveau s'éteint au bout d'un moment. Elle ne se sent pas plus lourde. Je ressens une puissance magique. Par contre, qu'est-ce qu'elle souffle maintenant? Ouais, il y a du vent dans le coin, c'est hallucinant. Tu peux faire un jet de maîtrise élémentaire, Yann. Tu peux le faire ouvert. Surtout, tu peux le faire ouvert. Pas mon fort, ça. Allez, un bon jeu. Bah oui. Non. Tu ne ressens pas de puissance magique ou élémentaire qui en émane. Et vous repartez en direction du nord et vous arrivez dans la région que l'on nommait autrefois Finmundi, qui était autrefois une petite ville où s'était tenu le premier conseil mondial. Enfin, à l'époque, il se nommait le conseil de Medjuma. Bah, aujourd'hui, la ville n'existe plus depuis bien longtemps, et encore plus depuis que le cataclysme de la vague de feu s'était répandu à travers Pandora. Et vous remarquez qu'il commence petit à petit, alors que vous inaugurez cette troisième probablement journée de voyage, vous remarquez qu'il se met petit à petit à pleuvoir. Une pluie froide et c'est là-dessus que vous rentrez dans les eaux du cratère en direction de Golgotha. Et la pluie est de plus en plus forte et au bout d'un moment, Cathy s'adresse à vous. Le but, rappelez-moi, vous vouliez faire une escale à Golgotha, c'est ça? C'est toujours d'actualité ou pas? On veut d'abord voir de loin si elle a l'air occupée par des types en armure blanche et or. Si c'est le cas, il faut pas qu'on s'y arrête, il faut pas qu'on soit repéré. Mais dans l'idéal, j'aimerais vraiment qu'on y passe. Ok, alors ce que je fais, c'est qu'on peut s'approcher, on reste à bonne distance, on essaie de trouver un angle de vue pas trop deg pour qu'on puisse regarder. Ça vous va? Ouais. On a encore bien quelques heures. Hein. Le cratère, Alors, il s'appelle cratère de Yeshua, c'est bien juste, hein? Oui. On dit que c'est de là qu'était parti le premier cataclysme. Et vous avancez donc dans les eaux du cratère et il pleut de plus en plus. L'orage est de plus en plus fort. Et effectivement, car au bout d'un moment, c'est un orage. Il y a un peu de foudre qui s'abat à l'horizon. Et une pluie également qui s'abat de plus en plus fort. Le vent également. Mais la vue est encore bien dégagée en direction de Golgotha. Et alors que vous avancez dans les eaux du cratère,
Je vais vous demander à tous un jet de perception que vous pouvez faire ouvert. C'est qui le patron? Bon, c'est pas moi. Moi non plus. Bien. Alors, Yann, tu étais trop concentré peut-être à étudier ta dague. Sanael, peut-être trop à essayer de comprendre, à essayer de trouver un peu de lumière dans cette aura crépusculaire. Raki et Mako, quant à vous, vous avez vu une forme un peu plus loin sur les eaux, sous les eaux, une grande ombre qui avait l'air de serpenter sous l'eau. Je tape je donne un petit coup de coude à notre pilote et puis je lui montre l'ombre. Est-ce que c'est une ombre qui me dit quelque chose? Je reconnais ça. Alors, Cathy arrête le bateau, effectivement. Et Raki, je vais te demander un jet de vie en nature. Allez, réussis-le. Je peux le faire ouvert. Tu peux le faire ouvert. Oh, magnifique. Je sais son âge, sa taille, ses spécificités, et je peux même parler sa langue. Et dire quel est ton film préféré. Tout à fait. Et pourquoi c'est Miss Là-haut. Détective. Ce qui est fou avec ceci, Raki, c'est que tu as toujours écouté les folles histoires des créatures qu'on pouvait pourfondre, des héros qui traversaient le monde pour combattre de terribles créatures. Et tu as tellement écouté ces récits que tu as appris par cœur la description qu'on peut faire de ce qui s'appelait autrefois les Léviathans. Oui. Alors, de mes connaissances, les Léviathans, c'est quand même un chouille agressif, non? C'est... Autrefois, ça l'était en tout cas. J'ai envie de l'apprivoiser. Le cri a pas l'air d'être un truc apprivoisable, mais... Est-ce qu'il vient en direction de nous? Vous l'avez vu serpenter un peu plus loin, à quelques mètres de vous. Considérez que le rectangle orange, c'est votre embarcation. Qu'est-ce que je fais, moi? Pour un grand Léviathan, essayer d'éviter d'avoir le bateau dans sa gueule, je dirais. C'est déjà un bon plan. Qu'est-ce que tu sais des Léviathans par rapport au climat? Est-ce qu'ils aiment le soleil aussi? Alors, ce que je sais par rapport au grand Léviathan, c'est que ça fait plusieurs générations, genre, je pense bien une dizaine de générations qu'on n'en a pas vu. Enfin, on sait même pas vraiment si on en a vu un jour. C'est des légendes. C'est presque aussi mythique que les Frops. Et du coup, ils sont censés être intelligents, parler, ou juste être des bêtes marines? Pour les légendes. Les légendes ne sont pas toutes d'accord sur ce point, justement. On est d'accord qu'on chuchote. Hein. Oui. Les plus grandes preuves qu'on a, c'est les écailles. Vous savez, les écailles qui me servent de pièces d'armure. Et puis mon bâton aussi, c'est une épine de Léviathan, mais à part ça... On sait pas si ces bêtes étaient intelligentes. Est-ce que de Vidum, quelqu'un en a vu ou bien on a juste retrouvé les restes? J'essaye d'aviser s'il n'y a pas une couverture, une bâche, une toile ou un truc comme ça sur le batal. Alors, pour répondre Toile, à Sanael, justement, les pièces d'armure de Raki, ses écailles, puis même son bâton qu'elle utilise à présent, qui serait une épine de Léviathan. Et oui, Mako, tu trouves ce que tu cherches. Alors je prends la bâche en question, je la mets sur les épaules de Raki délicatement et je dis, quelle que soit l'intelligence de cette bête, il serait peut-être bon qu'elle ne voit pas les restes d'un de ses congénères sur vous. Ça j'avais bien compris, Sandro, qu'on a retrouvé des trucs et tout, tu vois. Mais est-ce que c'est comme les dinosaures, on a juste retrouvé des trucs, mais genre on s'est pas croisés, on n'a pas vécu en même temps? Ou est-ce que, non seulement en plus d'avoir retrouvé des écailles et des trucs, de Vidum on en a vu? Ah, non. Alors,
il y a une légende qui parle d'un grand héros Skila, Karanga, qui aurait combattu un Léviathan, mais il a été repêché au bord d'une plage et a succombé aux blessures que ce combat qu'il a reçues lors de ce combat. Il les aurait combattus vaillamment. C'était un grand héros après tout, mais disons que les dernières paroles qu'on a recueillies de ce grand héros avant qu'il ne décède, en vrai, on sait pas trop si c'était vrai ou s'il délirait à cause de la douleur. Faites donc un jet de perception, s'il vous plaît. Ouais. De Peut-être nouveau que, ouvert. peut-être que les grandes créatures des temps passés ont décidé de sortir de leur cachette puisque c'est la fin des temps. Si je Après- ne me trompe pas, Il est pas parti mon geste? Ah si. si je ne me trompe pas, les grands Léviathans auraient été des ennemis des dragons. Il y aurait eu des combats entre eux parce qu'on a retrouvé des squelettes des deux types de créatures proches les uns des autres. Raggy, pendant que tu expliques ça, tu vois l'ombre serpentine du Léviathan, potentiellement, qui a l'air de glisser dans votre direction à pleine vitesse. Juste Il de, est par là. Prête à J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. de ce que je connais, Ouais. des légendes, des trucs, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose, genre une ancienne tradition, une danse rituelle, un truc, n'importe quoi qui permettrait la communication, qui permettrait de dire Mallang. Malheureusement, non. Pendant que Raki se pose des questions, moi je fais à Cathy, direction les rochers, vite, il faut qu'on se mette à l'abri. Ok. Alors, Moi, je suis prêt à lui parler si jamais il arrive trop près. Hein. Et moi, je vais me préparer, me concentrer pour ma maîtrise élémentaire. Et quand s'il approche de nous, en fait, j'ai envie d'essayer de sculpter l'eau ambiante pour faire un mimétisme de lui, en fait. Qu'il y ait un grand Léviathan devant un grand Léviathan, voir si peut-être il se freine et il nous attaque pas. Donc, soit qu'il l'attaque l'illusion d'abord, soit qu'ils se disent « Eh tiens, copain, peut-être qu'il y a moyen de parler. ok. Alors, je vous invite à ouvrir le combat tracker, déjà pour voir qui va agir en premier. En tout cas, Mako, Cathy a suivi ton ordre et se dirige vers les rochers. Donc, je considère que ça peut aller à telle vitesse. En tout cas, là, il faut redémarrer. Donc, ouais, vous approchez dans ce sens-là. » Il a pas l'air super copain, vu l'image. Laisse-moi mieux le regarder. C'est quoi, c'est ces énormes crocs ou l'espèce de foudre qui est autour de lui qui dit ça? Une intuition.